Cuire les pommes de terre avec la peau les protège de l'eau. C'est plutôt vrai, mais l'effet est modéré. Pour les pommes de terre, ce qu'on dit souvent, c'est que si on les cuit épluchées dans l'eau, elles vont se gorger d'eau alors que la peau va les protéger. C'est vrai qu'intuitivement, on se dit que la peau, elle joue un rôle de barrière. Et dans une certaine mesure, c'est vrai, mais le phénomène est plus subtil que ça. Une pomme de terre, c'est déjà au moins 80% d'eau et à peu près 15-20% d'amidon. Quand on la plonge dans l'eau bouillante, l'amidon gonfle, une petite partie se dissout dans l'eau de cuisson, et en même temps, il peut y avoir un peu d'eau qui rentre dans la pomme de terre, surtout si elle est épluchée et directement exposée au liquide. Si on pèse une pomme de terre strictement avant et après cuisson, on peut se rendre compte que le poids change pas beaucoup. Ce qu'on a perdu en solide, donc en amidon, en minéraux, on le récupère en eau absorbée. Là où ça se voit, c'est peut-être sur la texture. Avec la peau, on garde plus d'amidon avec du goût à l'intérieur. La pomme de terre est un peu plus ferme. Sans la peau, surtout si on cuit trop longtemps, on peut avoir un côté légèrement plus dilué, plus aqueux, mais on n'est pas dans un avant-après vraiment dramatique. Si on maîtrise la cuisson, c'est pas ça qui va ruiner une purée, surtout qu'après avoir passé les pommes de terre cuites au moulin, on peut les cuire à sec à la casserole pour faire évaporer un éventuel trop plein de liquide. Disons que pour une recette où la pomme de terre intacte a un rôle important, comme une salade de pommes de terre qui doit bien se tenir, cuire avec la peau puis éplucher avec, c'est plutôt une bonne habitude. Mais c'est pas non plus un crime de lèse pommes de terre de les éplucher avant, surtout dans des cas où le très léger excès d'eau peut être corrigé ou que dans la masse des autres ingrédients ça fera aucune différence perceptible.